Hey! J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, si je suis revenue, c'est parce que j'ai trop envie de vous parler d'un sujet qui en ce moment me fait vachement réfléchir. Ce qui s'est passé, c'est que ça fait déjà un certain temps que je suis une médium. Et cette médium, je l'adore toujours, il n'y a pas de souci. Mais j'ai décidé de me désinscrire de son compte Instagram et je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai jamais donné son nom parce que c'est pas le but de lui faire la mauvaise pub ou quoi que ce soit, mais plus pour amener ma réflexion et enfin vous allez comprendre. Cette médium, depuis que, enfin encore plus depuis qu'il y a eu le Covid, elle vient à mettre tous les jours, plusieurs fois par jour, dans ses stories Instagram notamment, et des choses en lien avec le gouvernement et tout ce qui lui déplaît, la société, tout ça, tout ça. On va pas rentrer dans le débat si c'est bien, si c'est mal, si c'est bien géré ou pas le Covid et autres. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et le fait de voir ça tous les jours, en fait, pendant plusieurs mois, pour ne pas dire un an, parce qu'il y a des périodes où elle postait pas, mais globalement elle postait quasiment tous les jours. Eh bien, je sentais en moi que par moments où oui, j'avais envie d'avoir ces informations pour moi après essayer d'aller creuser certaines choses. Et d'autres moments, j'étais pas du tout réceptive. Au contraire, je trouvais que c'était lourd en fait. Lourd dans le sens, c'est pas méchant. C'est dans le sens, j'ouvrais la story, je voyais ça, je me disais, oh non, encore ce sujet-là quoi. Je sentais que ça me pesait parce que c'était pas dans mes réflexions de l'instant ou de la période, voilà. Quand j'écoute certaines choses qu'elle a pu dire, effectivement, il y a des choses qui se sont vraiment passées. Et il y a d'autres choses qu'elle maintenant elle vient à dire ou à se dire, je pense qu'il y a cette possibilité-là de ce que j'en ressens qui peut se produire. En tout cas pour la France, un truc comme ça. Moi je me dis, mais alors ça je suis d'accord et ça je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Je ne le ressens pas. Ce qu'elle dit bien, c'est de pas croire tout ce qu'elle dit, mais nous de nous poser des questions. Donc. Mais je me suis dit en fait, le fait qu'elle poste aussi régulièrement dans les journées, je sais pas combien de fois par jour, j'ai pas compté, mais des choses en lien avec le gouvernement, la société, bref, tout ça. Et en plus, c'est toujours de façon où c'est généralement des choses un peu, on va dire, que de nous, de notre point de vue humain, négatives. Et je suis d'accord, ça a de quoi être révoltant. Mais le fait d'être toujours à se concentrer sur ce qui ne va pas, on en vient à oublier de voir ce qui va. Et je me dis que à force de faire elle ses recherches de son côté, que sa communauté peut envoyer, de poster des choses dans ses stories, je me dis que elle doit entretenir intérieurement ce côté, comment dire, militant, mais dans le sens en colère en fait, un peu le militant en colère. Et moi c'est un peu le sentiment qu'elle m'a renvoyé. Ce côté je suis en colère, je comprends, hein. Moi aussi, hein, quand je pense à certaines choses, je me dis mais c'est révoltant. J'espère que vous entendez pas les voisins, ils ont décidé de faire du bruit dans leur jardin. Je sais plus où est-ce que j'étais rendue avec tout ça. Je reviens, je boire de l'eau. Je suis venue à me dire que de la façon comment elle communiquait, moi je sentais principalement de la colère parce que c'est injuste. Par contre, le fait que moi j'ai la sensation de la façon comment elle le dit, et c'est pas parce que en fait elle crie ou quoi que ce soit, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus dans le sens qu'elle soit en boucle et des fois la façon comment elle va dire les choses ou les formuler, j'ai un sentiment de mon point de vue extérieur, j'ai la sensation qu'elle est en colère. Le fait qu'aussi régulièrement tous les jours elle vienne à voir ou tomber ou lire ou entendre parler, ne serait-ce que entendre parler quelque chose sur ce sujet-là en fait qui la met en colère, je me dis en fait ça doit nourrir cette colère, ce sentiment-là. Et donc, à force d'être tout le temps dans une émotion où on va avoir constamment ou régulièrement quelque chose qui va aller titiller cette colère, la raviver d'une certaine façon, je me dis que, en fait, énergétiquement, on finit par baisser sa vibration. Alors après, notre vibration, elle fait que de changer au cours de la journée et au cours de notre état d'être intérieur. Et c'est pas parce qu'on pleure, par exemple, ou qu'on est en colère qu'on a forcément une mauvaise vibration. Mais c'est dans le sens,
le côté rester dans cette colère et avoir de l'huile sur, enfin rajouter de l'huile sur le feu à cette colère, et ben finalement, ou à cette tristesse, je pense qu'effectivement on finit par baisser. Par contre, si on est par exemple en colère, mais que on est reconnaissant envers soi-même de ressentir cette colère, parce que ça veut dire que on l'accueille, on la ressent pleinement et on est d'une certaine façon, ça peut paraître un peu chelou pour certaines personnes, je comprendrais, mais qu'on est en mode gratitude en fait, de ressentir cette émotion parce qu'on ne l'intériorise pas. Et bien là, je pense pas que ça nous fait baisser notre vibration parce que on est à l'écoute en fait de soi et de nos émotions et c'est hyper positif de faire ça. J'ai fini par comprendre de mon point de vue, après ça c'est ma vérité, et en communiquant aussi avec mes guides parce que moi aussi je les entends, il y a plusieurs champs des possibles d'un futur et que ça peut aussi dépendre de notre état d'esprit intérieur. Donc plus on est dans des émotions, on va dire, basses à les raviver dans ce sens-là, et bien plus on va canaliser des choses plus basses que si on a été en paix intérieure. Et donc si on avait été en paix intérieure, 1, 2, eh bien on va arriver plus facilement à aller atteindre en fait des êtres qui sont plus élevés vibratoirement. Si je vous prends par exemple quelqu'un qui doit faire le marathon, tiens. Si cette personne-là est crevée et qui, je sais pas, qui a fait la fête toute la nuit, par exemple, elle sera pas au summum de ses capacités que si elle avait été en mode ça va, je me repose bien, je mange équilibré, je suis bien dans ma tête, je vais me donner à fond. Plus on est dans cet état, on va dire, dans ces émotions à les raviver, plus on va baisser notre état vibratoire et donc par conséquent, les personnes, enfin les êtres plus hauts en fait en vibration qui pourraient nous donner des informations avec beaucoup plus de recul et de, comment dire, et peut-être plus positive de notre point de vue, eh bien on le verra moins en fait parce qu'on sera concentré sur le négatif, donc on va croire qu'il y a quasiment que ça, ou voire essentiellement ça, on va perdre espoir aussi, et par conséquent on va capter peut-être des êtres un peu moins haut vibratoirement qui va nous dire, enfin qui va avoir comme information ou comme message, ou même nous, nos ressentis d'un futur, que ça aurait pu être. Vas-y, rentre! Et donc je me suis dit que si intérieurement on cherche à cultiver la paix, quoi qu'il arrive, malgré n'importe quel événement, eh bien vibratoirement déjà nous on doit être plus élevé, on voit plus le positif et donc on peut aussi percevoir peut-être plus facilement un avenir plus, j'ai envie de dire paisible, mais c'est pas forcément le bon terme parce que je pense qu'en ce moment on est dans une période où il y a vachement de déconstruction et qui est hyper importante et c'est super positif, même si c'est pas forcément évident à vivre, mais dans le sens un peu plus facile dans la déconstruction et moins violente. Et donc moi j'ai décidé en fait, par ces réflexions et tout ça et ces conversations aussi avec mes guides, que que c'est peut-être plus important de chercher à cultiver ce sentiment de paix parce que moi au quotidien comme ça je suis plus heureuse que à chercher à me reconcentrer sur ce qui me met en colère et comme ça va me permettre aussi moi de plus évoluer dans la direction que moi j'ai décidé d'aller. Je me dis plus on essaye à trouver une stabilité et un recul tout en entendant nos émotions et plus on peut aller loin et vous continuer à voir le positif qui nous entoure et toutes ces belles choses. Et donc de ce que moi j'ai pu comprendre avec mes guides, c'est plus on va avoir un état d'esprit positif et plus on peut amener à nous un avenir plus agréable en vue de cette période que si on est toujours en fait à se concentrer sur ce qui ne nous convient pas. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de me désabonner d'elle. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Une amie vient d'arriver, je peux pas la laisser attendre indéfiniment. Elle n'est pas.